Voilà les origines métaphysiques de l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile que nous provenons de 5 mondes métaphysiques. On n'en étudie que 4, qui sont le monde de la Hasilut, animé par le Yod, du tétragramme divin, Yod Kevavke. Le deuxième monde de la Bria, de la création, c'est ce monde des idées. Le monde de la création est animé par Hei. Le monde de la Yetzira, de la formation, par Vav, et le monde de l'action, Asiya, par Hei. Le 5e monde, c'est tellement élevé qu'on n'étudie pas, parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de Gemat, il n'y a rien. On l'appelle Adam Kadmon, Ak, les initiales Adam Kadmon, qui sera animé, on le souligne, par la pointe du Yod. Donc, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une Gematria, c'est rien. Donc, on étudie ce qui est à notre portée, ces 4 mondes. Et chaque monde est animé à son tour, en détail, par le très saint nom divin de 72 unités qui s'écrit en entier. Yod, Kei, Vav, Kei. Le Hei, il s'écrit de 3 modalités, comme vous savez. Il s'écrit avec Yod, Yod de Yodin, de Alfin ou de Heihin. He, He, He. Comprenez? Le Vav, la même chose. Vav, il s'écrit avec Yod en entier, ou avec Aleph, Vav d'Alfin, ou Vav de Vavim. Évidemment que le total, il change. Donc ici, nous avons un capital métaphysique de 232. Le noir, la dimension dévoilée, Yud Kevavke, c'est miséricorde. Et la dimension en bleu, cachée, les lettres cachées qui n'apparaissent jamais, puisque c'est la phonétique de la lettre, le nom de la lettre, eh bien, elle représente la rigueur. Autrement dit, la miséricorde, c'est le papa, la rigueur, c'est la maman. Le dévoilé, c'est le papa. Le caché, c'est la maman, en vertu de sa vertu de... Rigueur. Non seulement de rigueur, mais de tseniout, c'est caché, elle est cachée. Elle n'apparaît jamais dans l'écriture. Et la femme, la plus grande vertu de la femme, c'est quoi? La tseniout. Donc, un homme marié vaut 232. Ça, c'est la dimension cachée, comme vous voyez. C'est-à-dire 26 plus 46, qui est la dimension en bleu, c'est 72. 26, le noir, plus 37, c'est 63, ainsi de suite. Donc, cette dimension de cachet, qui est l'ombre, comme vous voyez, de Yud Kevavke, c'est 128. C'est quoi 128? C'est la dualité en puissance 7. Pourquoi la dualité en puissance 7? Parce que cette dualité trouve sa synthèse dans le 7e jour du Shabbat. C'est pour ça que la prolifération se fera le 7e jour. Et cette dualité, donc, en puissance 7, qui va générer la nouvelle vie. Ceci étant dit, ce 232, donc, c'est le capital d'un homme marié. Si vous voulez, on pourra même vous le prouver. Regardez. On va quoi faire? Voilà, on va multiplier. La première phrase, c'est quoi? Perour-vous, multipliez-vous. On va prendre la première lettre d'Adam par la première lettre de Chava. 1 par 8, c'est 8. La deuxième lettre de Adam par la deuxième lettre de Chava. 4 fois 6. Pardon, ici, je me suis trompé. C'est un 4. J'ai écrit vite. C'est un 4, OK? Je me suis trompé, j'écris vite. C'est un 4. Et si 4 fois 5, 20. Alors, 4 et 8, 12. Plus 2 et un 3, ça te fait 232 CQFD. Tu piges? Alors, nous voyons de nouveau que nous avons ici... C'est un 4, OK? Vous avez compris? Bon, c'est pas que vous avez compris, hein? C'est un 4. OK. Alors, ceci étant dit, voilà, 232, c'est un homme qui est marié. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant, l'homme, ce n'était pas écrit le nom Chava, même le nom de l'homme va nous le dire. Adam, en entier, Aleph,
Dalet Mem. Aleph, ça fait en entier 111. Dalet en entier 434. Mem 80, ça fait 625. C'est quoi 625? C'est 25 au carré. C'est quoi 25 au carré? Je ne sais pas c'est quoi 25. Va dans le 25e mot de la Torah, tu vas comprendre. Le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Alors ici, il y a deux lumières. Une dévoilée l'homme et la cachée, c'est la femme. 25 par 25, 625. Alors ce sont les deux luminaires. Et c'est pour ça que la femme, Chava, elle a fauté au 6e jour. Elle a éteint les deux luminaires du monde. Parce qu'elle a porté la mort dans le monde. Alors à chaque anniversaire de la faute, qui est le 6e jour, elle a fauté à l'entrée du Shabbat, elle doit rallumer les deux luminaires. Deux lumières, n'est-ce pas? Les deux néros du Shabbat. Ce que tu dis, Zachor, c'est pour le mari. Et Shamor, c'est la vie de sa femme, elle-même. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que si elle a éteint, combien des organes il a à ton mari? Eh bien, elle a 248 organes. Et la femme, elle a 252. Tu fais une somme de 248 plus 252 quand ils s'associent. Qu'est-ce que tu fais? 500. Chacun donne à l'autre ce qui lui manque. On a une moyenne de combien? 250 pour chacun. C'est quoi 250? Je ne sais pas. Traduit en lettres 250. Ner. Alors, ner et ner. Les voilà. Les deux ners. C'est clair? Et c'est pour ça, c'est comme je dis toujours, la femme, elle est toujours à l'entrée du Shabbat, elle est sur les nerfs. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je t'embarque chez moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici, on va prendre ici le premier mot dans la Torah qui a Gematria 232. Le premier mot qui a Gematria 232, 200, Resh, 30, Lamed, 2, Bet. Il se trouve dans le verset, sixième chapitre de la paracha de Bereshit, premier verset. Voilà que l'homme a commencé à se multiplier sur la face de la terre. Se multiplier, c'est la rove. Eh bien, si tu comptes de Bereshit jusqu'ici, ce mot-là, imagine-toi, c'est le 1820e mot de la Torah. Ouais. Vous vous souvenez, c'est comme 1820. Dans toute la Torah, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, se trouvera cité 1820 fois. Eh bien, ce mot-là, c'est le 1820e mot de la Torah, qui est le premier mot qui a Gematria 232. Incroyable, ils sont chanceux ces barbus. Dites-moi vous, c'est un jeu du hasard ou une programmation éblouissante? Il y a 1820 fois le nom d'Hachem. 1820 fois, Yud Kevavke, le tétragramme divin, est cité dans la Torah. Vous vous rendez compte? Regardez cette matasse-là qui commence à prendre une forme incroyable. Chaque mot, il est à sa place de la manière. Chaque mot des 80 000 mots de la Torah, il est à sa place de la manière la plus spectaculaire. Chaque mot, j'ai bien dit, chaque mot des 80 000 mots, en fonction de la valeur numérique, qu'est-ce qu'elle représente? Vous entendez ce que je vous dis? Et tout ça, tu le dévoiles quand? Quand tu étudies le Sod. Tu n'étudies pas le Sod, tu endors complètement de la plaque. Alors j'ai été chercher, étant donné que Adam c'est 625, il est marié, 625. Je vais aller chercher dans toute la Torah. Maintenant, regardez, ce n'est pas seulement les mots, c'est même les codes, c'est-à-dire combien de fois Adam se trouve dans la Torah, codé, Aleph jusqu'à Dalet, tu comptes 625 lettres. Et de Dalet jusqu'à même 625 lettres. C'est le pas. Je l'ai trouvé 108 fois. Et c'est quoi 108? Attends un peu, 108 fois.
En lecture directe, comme ça, n'est-ce pas? 625 lettres, 625 lettres. On ne voit rien, ça c'est maintenant une filigrane de toute la Torah. Combien de fois il se trouve? 108 fois. Et Chava, eh bien 124, total, 232. Ouais. Dites-moi un peu, vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? Hein? C'est pas incroyable? On reste ébloui devant comment Dieu nous a parlé, comment il a structuré ce message. Traduit en français, en anglais, n'importe quelle langue la plus parfaite que tu veux, la traduction la plus parfaite. Où ça va tout ça? À la poubelle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Vous avez compris? Aïe. Ceci étant dit, alors, puisque nous provenons, nous, de ces 5 mondes, nous avons un capital de 232, ouais. Mais qui me dit peut-être ça c'est une invention des barbus? Ouais, ça peut être. Mais je veux parler, je veux moi démontrer ceci comme ma démarche malheureuse. Malheureuse, oui, parce que quand j'ai apporté mon livre au Rav Ovadia Yosef Alav Shalom pour qu'il me donne l'Askama, il me dit c'est quoi? Je dis ce sont toutes des démonstrations scientifiques. Oh, il adore malheur à la génération qui a besoin des preuves pour prouver l'existence divine. Comme ça, il s'est énoncé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Va à l'université et tu descends du singe. Et je suis là. Qu'est-ce que tu te dis? 15 milliards d'années, ils nous croient des retardés mentaux. Alors je dois le démontrer scientifiquement. Je dois les mettre knock-out à ces gens-là, à ces soi-disant scientifiques, ces grosses têtes qui sont 0 sur 0. Alors, il m'a donné ça jusqu'à moi. Alors dans ces conditions-là, je veux démontrer que ça, ce n'est pas une invention. Alors comment je vais faire? Je demande à que je me donne-moi une preuve. Que je donne, je dis, qui tu es toi? Moi, je suis ton enfant. Comment tu t'appelles? Ben Israël. Tu sais, tu as étudié que quand tu prends l'initiale d'un mot, tu prends tout le mot. C'est comme si je prends ta tête, je prends tout ton corps. Très bien. Alors tu as en commun le même initial. Israël, c'est Yod. Et Hachem, c'est Yod. Tu vois ça ou pas? Alors, on a le même point de départ. Oui, alors, alors va dans le premier mot dans le premier nom de la Torah et prends le Yod. Quel est le premier mot de la Torah, du nom de Dieu? Le premier nom divin dans la Torah. Bereshit, bara, Elohim. Alors, il m'a dit, va tout de suite. J'ai tout de suite été, où ça? Bereshit, bara, Elohim. Yod, je pense au Yod. Je compte 232 lettres, c'est sorti en Chine. 232 lettres, à partir de ce Yod, 232 lettres, c'est sorti en Chine. 232 lettres en Resh, 232 lettres en Aleph, 232 lettres en Lamed. Ouais. Israël, en saut de 232. Tu vas me dire, ils sont chanceux, c'est barbu? Hein? On va voir ça mieux ici. Vous voyez ici? Voilà. Yod, Is, Ra, El. Vous voyez ici? Incroyable, hein? Le premier nom de Dieu. Il y a un Yod, oui. Apprends ce Yod. La logique, qu'est-ce que tu veux faire? Compte 232. Voilà, il t'a dit, compte 232. Sorti le nom d'Israël. Filigrane, personne ne voit rien de rien. La folie ou pas? J'ai dit, ça c'est tout le plan de la création universelle? Oui. Tous les 7 jours, le récit des 7 jours, c'est l'ADN de toute la Torah. Je dis, allons chercher s'il y a un nom qu'autrefois, mon nom. Je l'ai trouvé, regardez ici. Qui vo shavad mikol melarto shar barukim lasot. Ça c'est le mot de qui? Si tu prends le yod de qui? 50 lettres en arrière, Shin. 50 lettres en arrière, Resh. 50 lettres en arrière, Aleph. 50 lettres en arrière, Lamed, Israël. Ouais. Pourquoi 50? Pourquoi 50? Pourquoi qui?
Et pourquoi à l'envers? 3, mais je veux renchérir ta question. C'est clair? Ici, je comprends, il y a le yod. Mais ici, pourquoi le yod? Donc qui? Pourquoi à l'envers? Et pourquoi 50? Pourquoi 50? Qui c'est le premier Israël de l'histoire? Jacob. Oui, non? Oui. Très bien. Et qui c'est le Jacob? Le Gilgul de Adam Arishon. Où il est? Le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Voilà Adam. C'est pour ça qu'il retourne en arrière. Il écrit en arrière. Pour retourner vers ses positions. Tu piges? Il retourne en Gilgul, c'est-à-dire quoi? Il retourne dans ce monde-ci réincarné. Et pourquoi 50? Parce que Adam Arishon, il a mangé du fruit défendu. Quel fruit c'était? Vous vous souvenez ou pas? Le blé. Le blé, la vigne et la figue. 3 goûts dans un même fruit. Si vous faites la Gematria de Hita, Geffen et Te'ena, 611, c'est Gematria Torah. Ok? Et c'était toute la Torah d'Adam Arishon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le Gan Be'eden? C'est écrit Gan Be'eden, c'est le Gan de l'Éden. Toi, tu as une villa, mais pour entrer dans ta villa, tu as un jardin. Ça, c'est le Gan. Et le Éden, c'est ton pavillon. C'est clair? La villa. Alors, dans le Gan, il y avait Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le Éden, dans le pavillon, il y avait Etzahaim, l'arbre de vie éternelle. Vous me suivez? Alors, il devait rentrer, il était dans le Gan. Il devait manger de ce fruit, quand ça? Le Shabbat. C'était le mets qu'il a été donné pour manger le Shabbat. Il a mangé le 6e jour, ça a été sa faute. Alors, ce Gan-là, il faut maintenant réparer à cette faute. Donc, Gan, quelle est la valeur de Gan? 50, Noun. Et Gimel, 3. 53. Non, ce n'est pas 53. Les lumières étaient tellement denses dans le Gan que il y a un effet multiplicateur. C'est 3 fois 50. 3 fois 50. Combien ça te fait? 150. Alors, puisqu'il a fauté avec la bouche, Adam Arishon, il a dit maintenant je vais donner 70 ans de ma vie pour celui qui va réparer la faute de ma bouche en louant le Créateur. Et il ira chez qui? Chez David, qui va écrire les psaumes, qui vont faire le tikkun. Et combien de Pirkei Tehillim? 150. Tu piges? Il devait se marier le Shabbat, il s'est marié le vendredi. Pourquoi? Parce qu'elle était possédée par le serpent, elle était dominée par le serpent. Alors, il retourne en Gilgul, chez qui? Chez Adam Arishon, chez David Ameler, qui lui a donné 70 ans. Et lui, il va marier sa femme qui était avant possédée par Uriah Hachivi, le Chivéen. C'est quoi Hachivi? En araméen, le serpent. Ouais. Tout comme elle était possédée la première par le serpent, cette-là sera donnée à un autre homme avant lui. Pardon? Ahivi. Comme ça, c'est écrit, c'était le Hivéen, tu dis en français. Qu'est-ce que le Hivi? En araméen, c'est le serpent. Uriah Hivi. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Nous dit, alors il doit se marier le Shabbat? Oui. Alors c'est pour ça qu'il va se marier, comment elle s'appelle? Bathsheba, la fille du 7e. Vous voyez comment tout s'explique? Chaque détail, même les noms. Vous voyez ça? Alors, ceci étant dit, ce 50, alors si tu as fait 3 fois 50, tu as réparé, tu peux rentrer au Eden. C'est quoi Eden? C'est Ad Nun. J'apporte jusqu'à la porte 50. Alors, si c'est ainsi, alors, Yaakov, combien ça vaut Yaakov? 182, que c'est le premier Israël, oui. Plus 50. 182 plus 50?
232 camouflés. Tu piges? Incroyable, hein? 232 camouflés. Alors, ceci étant dit, voyons un peu où se trouve ici, maintenant, Adam. Il se trouve ici. Quelle est la distance entre le premier Israël et le deuxième Israël? Si vous comptez de la dernière lettre jusqu'à la première lettre d'Adam, il y a 321 lettres. Et si vous comptez de la dernière lettre d'en bas d'Israël jusqu'à la dernière lettre de l'autre côté de même, il y a 321 lettres. Imaginez-vous ça, la même distance qu'il y a ici, la même distance qu'il y a là. C'est pas incroyable? En plein centre. Et si tout cela ne se divise pas, le nom de Adam, c'est le 321e mot de la Torah. De Bereshit, compte 1, 2, 3, 321. Ici, comme vous comprenez, on veut nous focaliser l'attention sur cette valeur 321. Que cela signifie 321? Eh bien, il faut utiliser la Kabbalah pour pouvoir comprendre. On nous enseigne qu'il y a 320 rigueurs maximum qui proviennent donc d'une lettre Mansafar, plus les 40, c'est 280, plus 40 encore. Tu as 320 maximum, le côté féminin. Eh bien, nous provenons de la miséricorde qui en Israël. Les nations proviennent de la rigueur, les nations du monde. Et nous provenons de la miséricorde. Tu veux la preuve? Allons prendre le mot Adam. Adam, où est-ce qu'il est? Il est ici. Dans quel verset il se trouve? Quel verset ça? Chav Vav. C'est quoi? 26e verset de la Torah. 26, c'est quoi? Yudke Vavke. La miséricorde ou pas? On provient de la miséricorde ou pas? Oui, mais une minute. C'est écrit. Voilà, mais Elohim, non, c'est Adam. Elohim, c'est rigueur. Oui. Qu'est-ce que tu dis que c'est la miséricorde? Regarde. Mettons un peu désordre dans les idées. Elohim, c'est un mot. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui est plus grand qu'un mot? Un verset. Oui. Alors, le verset, c'est le 26e. Mais un mot, c'est rigueur. Alors, le mot, c'est un oréach, un invité qui vient chez toi. Et il y a une halakha qui te dit, si l'invité, il rentre dans la maison de quelqu'un, il est soumis aux ordres du balabait. C'est-à-dire, il doit faire tout ce qu'il lui dit de faire, le balabait. Sauf une seule chose, dit, sors d'ici, il ne sort pas. S'il le chasse, il ne sort pas. Pour son bien, il ne doit pas sortir. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qui est plus grand d'un mot? C'est le verset. Alors, le verset, c'est 26. Alors, si le mot qui est rigueur, Elohim, il est rigueur, il rentre dedans, il se convertit à quoi? À la miséricorde. Oui, à la nature du balabait. Le balabait, c'est 26. Tu veux une preuve? Je vous donne une preuve. Regardez. Voilà, on va prendre maintenant ici. Le voilà, ce Elohim, Elohim. Comptons combien d'Elohim que je l'ai mis. Voilà, Vayomer, où est-ce qu'il est? Voilà, non, c'est Adam. Combien d'Elohim il y a jusqu'ici? Ok? Allez, allons les compter ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui? 7, 8, 9, 10, vous me suivez? 10, 11, 12, 13, 14. Ah, j'ai sauté 14. Ah, ça c'est 15. Bon, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26e qui fait Nasser, Elohim Ishtabach, il ne s'est pas converti? Oui ou non? Il s'est converti ou pas? Giour Badatz. Converti complet à la miséricorde. Ishtabach, c'est pas incroyable. Tu vois ça? Alors si c'est ainsi, alors maintenant tu vas comprendre un tas de choses. Cette miséricorde divine, elle départ d'où? De ce yod. Quelle lettre c'est ce yod? Alors, 6 lettres. 7,
8, 9, 10, 11, 12, la 13e lettre de la Torah. Pourquoi 13e? Parce que en détail, la miséricorde s'exprime en combien d'attributs de miséricorde divine? 13 attributs de miséricorde divine. Alors, si c'est 13 attributs de miséricorde divine, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre tous. Vous êtes d'accord? On va les prendre. Allons les voir. Alors, il s'agit de faire quoi? La gematria de tous les... Et voilà. Et voilà. De tous les 13 attributs de miséricorde divine. Kel rachum v'chanoun. Erech apayim alav chesed ve'emet, noser chesed alafim, noser avot ve'shondake. Total, 3210. 10 fois 321. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais les dire s'il n'y a pas un minyan de 321. Chacun, il est 321. Chaque Adam, il est 321. 321 plus 321 plus 321, 10 fois 321, 3210. Tu égales les 13 attributs, tu peux les prononcer. Et sinon, tu ne peux pas les prononcer, tu ne peux pas les évoquer. Tu piges? C'est mathématique cartésien ou pas? Ishtabbar chez moi. Alors, ceci étant dit, alors, des fois, quand on n'est pas en minyan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le pshat, il te dit, tu peux les prononcer en lisant avec les termim. C'est comme si tu t'entraînais à chanter, à t'entraîner à lire la Torah. Qui tu veux tromper, toi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas tromper personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lit ça en araméen. Tu prends le Tirgum Onkelos, et alors, s'il n'y a pas minyan, on dit les 13 attributs en araméen. C'est clair ou pas? Voilà. Ceci étant dit, alors, on a compris comment ça fonctionne, qu'il y a ici ces dimensions incroyables. Merci. Alors, on reprend ici notre schéma de départ. Voilà. Alors, ceci étant dit, alors, on va voir maintenant ici, qui va nous dévoiler tous ces grands secrets? Mais déjà, Moshe Rabbeinu, c'est pas moi qui les dévoile. Moshe Rabbeinu, déjà, que je les a dévoilés à Moshe Rabbeinu. Tu veux voir? Regarde. Il lui dit, va chez le Trump de l'époque. Qui c'est le Trump de l'époque? Pharaon. Et va, oui, Pharaon, c'était la plus grande puissance de l'époque. Oui ou non? L'Égypte. Alors, il va, dis-lui, va yomer el Paro. Et tu vas dire à Paro, va Martha el Paro. Ko Amar Hashem, béni Bechori Israël. Mon fils, c'est l'aîné Israël. Mon aîné. Va lui dire ça. Eh bien, il lui donne un adjectif. Comment c'est cet adjectif? Bechori. Combien ça vaut Bechori? Bet, 2. Chaf, 20. Ça fait 22. Resh, 222. Et Yod, 232. Ishtabbar Shemo. Ouais. Tu vois comment tu t'es camouflé? Incroyable, hein? Et si tout cela ne suffisait pas, va maintenant prendre le verset dans lequel il se trouve. Dans l'Exode. Oui. Quel verset c'est? C'est le 1624e verset de la Torah. Pourquoi 1624, pas 23 ou 25? Parce que 1624, c'est n'autre que 7 fois 232. Ouais. Pourquoi 7 fois 232? Dis-lui, à Paro, que toi, tu n'es pas seul. Tu es marié. 232, c'est un homme marié. Et qui Israël est marié avec qui? Avec le Shabbat, le 7e jour. Il te précise qui est ta femme. C'est le Shabbat. Va dis-lui que le Shabbat, tu ne travailles pas. La folie ou pas? Regardez quelle précision cartésienne éblouissante. C'est pas de la folie? Qui a fait la répartition des psukim? Halakha le Moshe Misinaï, Moshe Rabbeinu.
Dieu lui a dit jusqu'ici, c'est un passouk, jusqu'ici, c'est un passouk, ainsi de suite. Il a donné à chaque verset le point final. Et pourquoi chaque verset, c'est une entité en soi. Un macro-secret qui renferme des secrets énormes dans tout le contexte, comme vous voyez. Donc, même l'emplacement de chaque verset dans la Torah a une signification fondamentale, comme vous voyez. Chaque verset, ça j'ai pris comme ça, hein, parce qu'on est en train d'étudier maintenant le paramètre 232, les origines métaphysiques de l'homme. Eh bien, je vous montre tout ça à travers ce paramètre-là. C'est dans quel chapitre ou dans quel parachat Ça, c'est parachat, après, parachat, bon. Bo el paro. Viens chez Paro, viens avec moi. Bo yuti. Quand il dit bon, viens avec moi. Dis-lui. C'est clair? Voilà donc. Tu vois ici, compte 1624 versets. Et tu arrives ici. C'est clair? Alors, ceci étant dit, et tu veux voir maintenant, ça c'est le gematria du mot. Ça c'est le verset. Prenons maintenant les lettres. Il y a 300 000 lettres, chaque lettre il est à sa place selon l'emplacement et selon la signification de la valeur. Vous voulez voir? Regardez. Prenons le mot Adam. Il apparaît ici. Vayomer Elohim nase Adam. Quelle lettre c'est cette lettre Adam de Bereshit? Tu comptes combien de lettres il y a? C'est la 1262e lettre de la Torah. Ok? Aleph de Adam. Donc il te faut 1262 lettres pour que l'homme apparaisse dans la Torah. Pourquoi 1262 et pas 61 et 63? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas décomposer cette valeur. Tu peux le décomposer? Oui, en combien? En deux, puisqu'il termine avec un nombre pair. Alors tu commences par le 2. 321. Combien? 321. Non. Divisé par 2. 631. Deux fois. Tu peux diviser 631? Nombre lequel, en notre logique, c'est le 116e nombre premier. Pourquoi 2? Parce que Zachar Unkeva, c'est écrit Zachar, tu vois ici. Zachar Unkeva bara otam. Oh, c'est ça. Voilà. Zachar Unkeva bara otam. Homme et femelle, il les a créés. Alors, 116 pour l'homme, 116 pour la femme. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, combien de nombres premiers il faut pour créer l'homme et la femme? 116 plus 116? 232. Ouais. Vous vous rendez compte? Sans chanceux, c'est barbu. Non, franchement. Jusqu'à quand tu vas continuer à dire c'est le jeu du hasard ou ça? C'est une programmation qui nous laisse bouche bée. Hein? Sans souffle. J'ai montré ceci aux scientifiques. Il reste bouche bée, il n'a plus un mot à dire. C'est humain ou divin? Ça ne peut pas être humain. Maintenant, à toi de prendre des décisions. Alors imagine-toi si tu profanes une lettre dans la Torah. J'explique ça ici à une lettre. Parmi les 300 000 lettres, chaque lettre a sa place selon la signification de ce nombre qu'elle occupe dans la Torah, dans le contexte. Vous vous rendez compte de ça? La folie ou pas? De là, j'apporte la preuve cartésienne que la Torah nous a parlé en nombre premier. Et pourquoi il nous apprend les nombres premiers par la venue de Adam? Parce que quelle est la caractéristique du nombre premier? D'être unique. Oui? Eh bien, chaque homme, il est unique dans l'histoire, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un homme comme toi, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un homme comme toi, il n'y a pas un homme comme toi. Il n'y a pas une femme comme toi. Il n'y a jamais. Unique. Non seulement, tu as multiplié par 10 cette unicité dans les empreintes des doigts. Il n'y a jamais eu une empreinte de doigt comme la tienne. Hein? Oui, sinon tu ne saurais pas passer dans les endroits où tu mets le doigt et tu passes. Tu piges? C'est de la folie ou pas? Voilà. De là, l'enseignement fabuleux de ce 232. Alors, C'est mieux que la folie. pardon? C'est mieux que la folie. Ah oui, quand je montre ça, les gens se sentent mal.
parce qu'il ne peut plus dormir. Il voit qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que j'ai été jusqu'à présent? Comment j'ai considéré, moi, la Torah? Comment je l'ai étudiée jusqu'à présent? De belles histoires, oui. Mais encore des plus belles histoires encore, par les romans, les prix Nobel, ça, oui. Qu'est-ce que ça entre ça? Regarde ici ce qu'il y a, la richesse inouïe qui est cachée derrière ces histoires, ces belles histoires que tu dis. Ça n'existe pas dans aucun langage humain, dans aucun autre livre au monde. Vous comprenez donc que c'est divin et ce n'est pas humain. Alors, on avance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir maintenant. Pourquoi ce 50? Pourquoi il a commencé par 50? Le mot qui? Le mot qui, en saut régulier, Yod, 50 lettres, Shin, 50 lettres, Resh, Aleph, Lamed. Pourquoi 50? Oui, parce que ce Yod-là, imaginez-vous ça, c'est écrit que nous provenons de notre nom, il était inscrit Mitachat Kisei HaKavod, sous le trône céleste. Nous provenons pas moins que de sous le trône céleste. Le trône céleste, il a un correspondant en terre. Lequel? Là-haut, oui, le trône céleste en haut. Et en bas, son correspondant, c'est l'Arche Sainte. Sachez-le. L'Arche Sainte, Aaron HaKodesh. Alors on va prendre ici le Mishkan qui nous a ordonné de construire. Ça, c'est le Mishkan, on va faire un zoom à l'intérieur. Voilà, un zoom encore plus à l'intérieur. Le voilà, c'est-à-dire la planimétrie. Alors, ça, c'est l'Arche Sainte. 10 ça, c'est 10 par 10. 10 par 10. Et ici, 20 par 10. 20 par 10. Ici, il y avait la table avec 12 pains. Ici, il y avait la menorah. Oui, ici, au milieu, ici, devant, hein, il y avait le misbeach à Ketoret. Hein, et le rideau fermé. Et ça, c'est le Kodesh Kodeshim, où il rentrait une fois dans l'année, le Kohen Gadol, à Yom Kippourim. Et où en étions-nous? Ici, inscrits dans le trône céleste en haut. Tu veux la preuve? On a dit Israël est sorti du mot qui. Oui, qui va Shabbat, le Shabbat, avec le Yod. Eh bien, tu prends le qui. Combien ça vaut Yod? 10. Et Chav, 20. Ça, c'est la planimétrie. 10 et ça, c'est 20. Le Yod, il provient d'ici. Alors, tu viens d'ici exactement comme c'est écrit que nous provenons. Mais Tarat Kisei HaKavod, le nom d'Israël. Tu piges? Le Chav. Le Chav n'a pas été pris en considération. C'est parce que le Chav, c'est le hall. 20. Et d'ici à là, tu as 20. Et d'ici à là, tu as 10. Total 30. C'est le mot 30. Mais toi, tu ne proviens pas du Chav, tu proviens du Yod, le mot d'Israël. Ça vient du Yod. N'est-ce pas? Le Yod d'Israël. Eh bien, ce Yod, il est ici. C'est le 10, tu viens d'ici. Voilà. Voilà ta provenance. Pardon, je n'entends pas. Oui, je n'entendais pas. Hazak ou Baruch, oui, aussi c'est le première lettre du Kisei HaKavod. Hazak ou Baruch. Très bien. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Quand tu dis qu'il est sous le trône céleste, ça veut dire quoi? On est originaire de là-bas? Ben oui, notre âme provient de Mitachat Kisei HaKavod, de sous le trône céleste. C'est-à-dire notre provenance, il n'y a pas plus que ça, plus cher que ça, plus cher que ça, il n'y a pas. On va voir la prochaine fois. Toutes les Neshamot, oui. Toutes les Neshamot d'Israël. D'Israël. Maintenant, un qui veut se convertir, tu es welcome. Mais tu dois prendre tous les 113 misvot, alors tu es inscrit. C'est clair? Alors, pourquoi des convertis? Parce que dans le Gilgul précédent, ils étaient des Juifs. Ils étaient des Juifs, et ils l'ont dénigré. Alors, ils retournent en Gilgul, dans une famille non juive, pour faire maintenant... Comme le saumon, qui doit aller contre-courant pour aller à la source déposer les œufs. Hein? Alors il doit faire un effort contre-courant. Maintenant, ses frères, slowly, attends un peu, on le freine. On lui fait passer d'examen, tout ça. Qu'est-ce que tu crois? Eh bien, c'est le contre-courant. Eh bien, c'est pour ça qu'il doit faire tous ces efforts pour arriver après à la source. Pourquoi? Parce que dans le Gilgul précédent, il les a dénigrés, ses frères.
Tu comprends? Ah, maintenant, il faut le tikkun, l'acte réparateur. C'est l'acte contraire. C'est toujours comme ça. C'est clair ou pas? Je t'abbarre chez moi. Ça, il y a une raison pour chaque chose. Alors, ceci étant dit, tu comprends maintenant que c'était des neshamot du juif dans le Gilgul précédent. Ceci étant dit, on avance. Le mot Yehior, c'est 232. La première formule en deux mots, Yehior, c'est 232. C'est-à-dire quoi? Même il y a un ensemble de mots qui va t'exprimer ce capital métaphysique de 232. Ce sont des véritables lumières. Vous voyez ça ou pas? Il y a ici tellement d'autres choses. Vayavé Israël. Et quand il a porté Israël, comme c'est écrit, et Israël a amené, qui donc, dans la tente de Sarah, Rivka, et ça a été une femme à ses côtés, il l'a aimé, et il s'est consolé, Israël, après la mort de sa mère. Eh bien, le début du verset qui dit il a porté Israël, qui Rivka, ça, c'est 232. Voyez Israël. C'est-à-dire, il a amené quoi? Il va se marier maintenant. Alors, il a 232. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, si tu fais la guémate de tout ce verset, la guémate de ce verset, c'est 3072. Et c'est quoi 3072? C'est 2 fois 1536. C'est quoi 1536? Bien, toujours dans le même ordre d'esprit. Le verset commence, Vayavé Israël, qui est Gematria 232, c'est deux mots. Alors, 232, là, c'est le capital métaphysique. Nous provenons de la lumière, cette lumière spirituelle. Où elle a été créée, cette lumière spirituelle? Au premier jour. Très bien. Alors, le 25 Elul. OK? On va prendre maintenant tout le capital du premier jour. Bereshit, bara Elokim et haaretz. Premier verset. Deuxième verset. Troisième, quatrième, cinquième, Yom Echad. Tout ça, c'est le domaine de la lumière spirituelle du premier jour. 10 972. Je ne sais pas c'est quoi 10 972. Va à la racine. Décompose-le. Ça sort quoi? Ça sort 3 fois 3659. C'est quoi? C'est le nombre de lettres? Ça, c'est la gematria de tous les 197 lettres jusqu'à Ehad, du premier jour. Donc, le domaine de la lumière, c'est clair? Chacun, il a le gematria de chaque verset. Le total des 5 versets, 10 977. Donc, le domaine de la lumière, c'est combien? 10 977, qui n'est autre que deux nombres premiers. 3 fois 3659, c'est un nombre premier. Lequel? C'est le 512e nombre premier. Ça, c'est 3, c'est la base. 3 fois 512, 1536. Ouais. C'est quoi 1536? On a vu, c'est quoi ici? Que Israël, il a apporté sa future femme dans la tente, oui ou non? Et combien c'était? C'était tout le verset, 3072, c'est 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 lumières, sa lumière et la lumière de sa femme. Et quelle lumière? Du premier jour. Vous vous rendez compte? Hein? C'est pas de la folie? Quel verset de Tzrak, là? Tu veux le verset? Tiens. Alors, ici, le voilà. Tu arrives à lire? Alors, Bereshit, 24e verset, 66e ou 67? C'est un Zayn ou un Vav? J'arrive pas. Hein? 67? Attends que je vais voir. 67, oui, c'est un Zayn. 67. C'est clair? Tu vois et tu trouves, tu fais la guématrie, tu dévoiles et tu vois ça. Alors regarde. Si tu as ici 2 fois
parce que tu as deux luminaires, le luminaire de la vie d'Israël et celui de Rivka. Eh bien, tout ça nous dit le Zohar que cette lumière du premier jour, tu pourras la voir quand tu fais la fête de Hanouka. On l'a déjà parlé. Je répète ce qu'on avait dit à Hanouka. Hein? Le 25e mot, c'est or, oui. Mais ici, je vois maintenant le poids numérique de tout ça. Il te dit, si tu allumes la première demi-heure tout de suite après la Shkia, eh bien, tu pourras jouir de cette lumière du premier jour. Seulement une demi-heure. Je veux le démontrer. Il faut le démontrer, c'est ça ma démarche. Alors, j'ai pris ici, l'Amnaser, David Amelech, il a écrit un psaume, l'Amnaser, Beginot, Moshe, 67e psaume. 67e psaume. Mais il a écrit, à la place des lumières, il a écrit 7 versets qui dessinent les 7 branches. Et le 8e qui est à leur tête, c'est le point de départ, l'Amnaser, Beginot, Moshe, qui est à la place des lumières. Je me suis dit, si ça, les lumières, ça doit égaler à ça? Oui, non. Eh bien, tu fais la guématre de l'Amnaser, Beginot, Moshe, 1536. Ouais. Regarde comment le Zohar te dit les choses. Camouflé, il te dit, la première demi-heure, tu jouis, n'est-ce pas, de la lumière du premier jour. Pas plus que ça. Casse-toi la tête. Et quand tu le démontres maintenant, mathématiquement, scientifiquement, c'est démontré. Il n'y a aucune affirmation des Zohar qui est gratuite. Hein? Vas-y. Tu as vu? Non seulement ça, même quand ta femme, elle allume les 2 lumières du Shabbat, tu peux jouir de cette lumière du premier jour. Vous voulez voir? Oh, on va le démontrer. Tiens, le premier mot qui parle du Shabbat dans la Torah, c'est Zachor et Yom HaShabbat et Kadsho, au commandement, le 4e commandement. Oui, Parashat Yitro. Quel mot c'est de la Torah? De Bereshit, c'est le 28 336e mot de la Torah. Pourquoi 28 336? Je ne sais pas. Décompose-le. OK. Attachez vos ceintures. On commence à le décomposer. On est dans le Mandassia. Plus on décompose, plus on monte. 28 336 n'est autre que 2 en puissance 4 par 7 par 11 par 23. Vous me suivez? Tu fais le total de ça, ça fait 28 336. Ce sont tous des nombres premiers, comme vous savez. Ah, ça, c'est la base. Celui-ci, c'est le 5e nombre premier. Celui-ci, c'est le 6e nombre premier. 23, c'est le 10e. 10, tu fais 2 fois 5. Tu es dans la Bria. Tu commences quand tu as décomposé. Tu arrives dans la Siloute. 2 puissance 4, c'est la même. Ça, c'est le 4e nombre premier. Ça, c'est 2 fois 3, c'est la même chose aussi, c'est la même chose. Ça, c'est 2. Ça, c'est le 4e nombre premier. 2 et 3. Tu le multiplies de tout ça, ça te fait 3072. 2 fois 1536 pour les 2 luminaires qu'elle allume, ta femme. Zachor, fais ça moi. Et voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, que ta femme, elle allume les 2 luminaires et tu peux jouir de la lumière du premier jour. Ouais. Mais à condition que... Il y a des conditions. Alors, laquelle la condition? Ben, regarde. On va maintenant centraliser tout ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas, dans les mots. Du premier or au dernier mot or. Il y a 5 fois le mot or. Alors ça, c'est le domaine proprement dit de la lumière. Propre, netto. Nickel. Ah oui? Alors, on va voir. Or, voyez, or, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5. Alors, on y voilà 5. Très bien. Du premier au 5, il y a 18 mots. Tu fais la guématre de ces 18 mots. Le total, 2861. 2861, tu peux le démonter, le décomposer? Un nombre premier, lequel? Tu vas en ordre chronologique, c'est le 417e nombre premier. Je ne sais pas c'est quoi 417. Traduit en lettres 417. 7, quelle lettre c'est? Zayin. 10, Yod et 400. Tu les mets ensemble?
Zaït, c'est quoi Zaït? L'olive. Ouais. L'huile d'olive. Alors tu dois allumer avec l'huile d'olive et non pas de paraffine et non pas des bougies, des chandelles, de la cire, bâtir. Tout des bobards. Tu piges? C'est-à-dire que l'olive aura en soi une concentration de toutes ces lumières du premier jour. La folie ou pas? Et comment? C'est contre l'Alzheimer aussi. Mais attention, il y a un venin d'Alzheimer dans l'olive. Eh oui. Écoutez-moi bien. Si tu vas calculer l'huile oléifique, il a 158 électrons. Le poids atomique de l'huile oléifique, il a 158 électrons. C'est 2 fois 79. C'est quoi 2 fois 79? 79, c'est le nombre premier, oui. Mais 79, c'est quoi? Dans la création, il y a un élément qui a 79 électrons, c'est l'or jaune. Et l'or, c'est quoi? Rigueur. 2 fois rigueur, oui. Nous dit le Zohar, il y a 2 poisons, 2 bâtés d'inim de rigueur qui apportent l'Alzheimer à l'homme qui mange l'olive. Alors comment je vais les neutraliser? Il vient et nous dit, tu dois avoir 3 kavanotes. Écrivez, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas avoir l'Alzheimer, quand vous mangez l'olive. L'olive. Non, pas l'huile, je dis bien l'olive. Tu prends l'olive et tu penses, Aleph Lamed, c'est le premier des 13 attributs de miséricorde divine, qui va neutraliser les 2 bâtés d'inim de rigueur qui nous causent l'Alzheimer, qui s'appelle Elohim. Combien c'est Elohim? 86. Et Yud Kevavke, je vais le prendre les lettres avant Yud Kevavke. Oui, ça fait, en Adbash, Yud Kevavke, Adbash, c'est-à-dire, tu prends la dernière lettre et un tranchement avec la première, la deuxième avec l'avant-dernière, ainsi de suite. Adbash, ça sort, Yud Kevavke, ça sort même Tzadi, Pe, Tzadi. Même Tzadi, Pe, Tzadi. Il ne faut pas les prononcer ensemble, hein, attention. C'est défendu de les prononcer ensemble. S'il y a des gens qui les prononcent, ce sont des abrutis diplômés. Alors, quand tu prends, toi, les lettres en permutation, elles se transforment en rigueur. C'est-à-dire, la miséricorde se transforme en rigueur. Et pourquoi? Parce que maintenant, moi, je t'occuper de rigueur par rigueur. Il n'y a que la rigueur qui peut neutraliser une autre rigueur. La preuve, en mathématiques, moins par moins, qu'est-ce que ça te fait? Plus, voilà, c'est clair? Alors, résumé. Aleph Lamed, combien ça vaut? 31. Plus Elohim, 86. 117. Plus même Sadi Petsadi, 300, total. 417, traduit en lettres. Zaït, bang! Tu as donné knockout à ces 2 bâtés d'inim de rigueur qui apportent l'Alzheimer à l'homme ou à la femme qui mange sans ses kavanotes. Quand il y a de kidouche, n'est-ce pas, le Shabbat après Moussaf et tout ça, ils mettent des olives. Et soi-disant qu'ils mettent la sauce. Et tu sais que tu ne peux même pas prendre l'olive, toucher l'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est un des 7 liquides qui rend impur le fruit si toi tu ne fais pas Netila sans beracha. Toi, à Pessah, qu'est-ce que tu fais? Tu dois manger le carpas, tu le prends, tu le mets dans de l'eau salée. Oui, mais avant, tu dois faire Netila sans beracha. Et pourquoi? Justement parce que tu vas toucher de l'eau, un aliment imbibé d'eau, et si tu n'as pas fait Netila sans beracha, tu manges une impureté totale. Alors toi, tu es un bon juif seulement à Pessah, seulement une fois par année que tu fais Netila sans beracha. Toute l'année, si tu manges un fruit même mouillé, tu dois faire Netila sans beracha, après tu peux prendre le fruit mouillé.
Et il y a 7 liquides qui rendent impurs. Un des 7, c'est l'huile d'olive. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça que dans le kiddush, il faut éliminer tous ces fruits imbibés d'eau ou bien d'huile d'olive. Les éliminer complètement. Parce que tu es marchil de Tzibour Shalem. Parce que personne ne connaît cette halakha. Et personne croit seulement c'est à Pessah qu'on est un bon juif. Et puis toute l'année, on s'en fout carrément de cette halakha. Et si on les prend avec un pic? Si tu les prends un pic. Alors, il y a certains qui disent, même pas avec le pic. Ah bon? Ouais. Il y a un machloket. Il y a un machloket à ce niveau-là, tu dis même pas avec un pic. Et une fourchette? Hein? Avec une... Mais c'est pas question en pic ou pic, c'est la même chose. Non, mais le pic est en bois et la fourchette est en métal. C'est pareil. Si on prend des fruits secs. Si on prend des fruits secs, aucun problème, c'est sec. J'ai dit qu'il soit imbibé ou mouillé de 7 liquides. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On voit ces dimensions incroyables du Zayt, que c'est le 417e nombre premier, qui est quoi? Qui renferme toutes ces lumières. C'est pour cela que le Mashiach, il va être loin de cette huile. Vous avez compris? Et pourtant, Il s'appelle Mashiach. Pourquoi je dis Mashiach? Mashouach. Il était loin de cette huile. Cette huile-là, elle est imbibée de la lumière du premier jour. Et cette huile-là qui va se dévoiler à nous à travers le Mashiach, qui va incarner cette lumière-là. c'est pour qu'on prenne Quand? Cette année, c'est en méritant. C'est en méritant cette année. Alors c'est pour ça qu'on prenait l'huile pour oindre. Pour oindre les Kohanim Gedolim et les rois, c'est certain. C'est clair ou pas? Il était sacré, tu comprends? Parce qu'il était imbibé de cette lumière sacrée du premier jour. Ok? L'huile qui est impure, elle est en même temps, on loin le Mashiach. C'est pas impur, elle n'est pas impure. Elle est rigoureuse. J'ai bien dit, il y a 2 rigueurs qu'il faut les mater à travers ces 3 kavanah. C'est un nom de miséricorde qui va mater ces 2 noms de rigueur. C'est clair? Je n'ai pas dit que c'est impur. J'ai dit qu'il y a une rigueur. Pourquoi? Parce que là où il y a une rigueur, il y a une grande miséricorde. Toujours. Il y a toujours la dichotomie. C'est clair? Alors pour cela, que ici, cette lumière-là du premier jour, tu sais ce que c'est? C'est spectaculaire, c'est fabuleux. C'est ça qui va nous illuminer à le moment de la venue du Mashiach, à travers, qui sera loin de cette huile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre maintenant les 5, on va faire encore plus à l'intérieur de ces lumières. On va prendre seulement, pas les 18, bon, du premier dernier, on va prendre seulement 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre les 5 lumières. C'est clair? Les voilà. 5 lumières. Or, haor, laor. Total, combien ça te fait? 1075. Et on a dit que nous provenions de la source de toutes les lumières. Oui ou non? Nous, on provient de toutes ces lumières-là. Parce qu'on a Nefesh, Neshama, Haya, Hida, tous les 5 degrés. Oui? Démontre-le-moi. Ah, je te le démontre. Tu veux la démonstration ou pas? On décompose. Bon, qui tu es toi? On décompose. Non, on n'a pas décomposé. Mais je n'ai pas besoin de décomposer ni rien du tout. Moi, qu'est-ce que tu veux décomposer? Je veux savoir qui tu es toi. Moi, je suis Israël. Alors, tu vas prendre Israël. Israël. Mais en entier que tu es marié. Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed, total, 1075, 1075. Aïe, 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 je tabarre chez moi. On est arrivé au centre du centre du centre. Alors on a toutes les 5 lumières d'Israël. Hein? Les 5 lumières. Mais oui, parce que tu es doté de 5 degrés d'âme. Nefesh, Neshama, Haya, Hida. Tu piges ou pas? Mais c'est 4 niveaux. Mais même le 5e, qu'il n'y a pas de lettres, il y a aussi sa valeur, que tu les vois qui se dévoilent à tes yeux, passant une lumière cachée. Tout est caché. Eh bien, dévoile-le. Voilà, je te le dévoile. Plus clair que ça, il n'y a pas. Évident. Hein? Mais attention, il faut qu'Israël soit marié. Tu vois, alors tu es égal à ça. Si tu n'es pas marié, voilà. Qu'est-ce que tu disais? Et pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Parce que quand tu as un grand diamant, tout le monde veut le voler. Ah, il ne faut pas le donner à ceux qui n'est pas méritant.
Celui qui est méritant, comme vous qui venez étudier, alors vous avez droit à ce grand diamant. Alors je vous le donne gratuitement. Tu piges? Ce n'est pas une satisfaction pour la neshama sans limite. Oui? Et c'est pour ça qu'à l'entrée du Shabbat, qu'est-ce que tu vas à l'entrée du Shabbat? Tu vas dire ce qu'on appelle un roman, le Shir HaShirim, qui est le roman soi-disant imagé entre l'homme et sa femme. Non, c'est imagé entre Kudsha Berichou et Israël. Ça, c'est l'union qui se fait à l'entrée du Shabbat. La preuve, prenons Shir HaShirim. Shir HaShirim, combien ça vaut Shin? 300. Yod, 310. Resh, ça fait 510. Plus Hey, 515. Plus 300, 815. Plus 200, plus le Yod que j'ai oublié ici, plus ce, et plus 40, 1075, 1075. Ils sont chanceux ces barbus. Hein? Est-ce que tu vois ça ou pas? Incroyable, hein? Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable? Ouais. Vous en voulez encore un peu? Hein? Pour le bougie de Shabbat, on prend n'importe quelle huile d'olive ou il y a quelque chose de recommandé? Quoi donc? L'huile d'olive qu'on utilise pour les bougies. Non, l'huile d'olive qui est pour l'adlaka. C'est écrit adlaka. C'est l'huile d'olive qui sert pour allumage. C'est pas l'huile de... Parce que, quelle différence entre l'un et l'autre? Un, il est distillé, l'autre, c'est pas distillé, il est vierge. Celui de l'allumage, c'est ça. Alors, tu le prends celui d'allumage. C'est clair? Aucun problème. Voilà, ça, c'est l'huile d'olive. Tu vois, c'est Shemen Zait, la Maor, comme ça c'est écrit. Très bien. Alors, maintenant, on va voir quoi? On va voir ici que 417, au niveau mathématique, c'est quoi? C'est un nombre premier. Non, pas un nombre, il se décompose en 3 fois 139. C'est le 139 qui est un nombre premier. Lequel? Le 35e nombre. C'est 3 fois 35 nombre premier. Et c'est quoi? Hein? C'est quoi? Le Zaït 417. Et équivaut à 3 fois 139. 139, c'est le 35e nombre premier, donc 3 fois 35. Le 35e nombre premier. Et pourquoi le 35e nombre premier? Parce qu'ici, toi tu as ici le récit de la création. Ici, tu as le premier jour, il y aura 35 fois le mot or codé au premier jour. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà montré. 35 fois. Le mot or codé. Ici, le dernier jour, Shabbat, tu as 35 mots, Vaïcholu, jusqu'à Shabbat Elohim Lasot. 35 mots. Et d'ici à là, du début à la fin, thèse, antithèse, synthèse, c'est le nom Elohim qui apparaît 35 fois. Ishtabar chez moi, toujours 35. Pourquoi 35? On veut nous dévoiler quelque chose. Hein? On veut nous dévoiler quelque chose avec ce 35. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a un livre de Kabbalah rare de Rabbi Eliezer de Garmiza qui a écrit et qui nous dit il y a 17 mehitzot autour du Kisei HaKavod, autour du trône céleste. Il y a 17 palissades. Ça, c'est leur nom. Voilà, ça, c'est le Kisei HaKavod. Il est entouré de 17 palissades qui l'entourent et le protègent. Protège, c'est pas improprement dit qui le font le kavod. Ok? Très bien. Où est-ce qu'on se trouve? On se trouve ici. Ça, c'est le monde spirituel, ça, c'est le monde matériel. Et le monde matériel est composé, la plus petite particule, les atomes, qui seront composés à leur tour du noyau atomique et d'électrons. Combien d'électrons il y a? 92 électrons maximum, qui voyagent entre 18, combien? 18
couche, autoroute. Alors, d'un sens matériel au sens spirituel, combien tu as? 17 plus 18. Combien ça te fait? 35. Ouais. Alors, tu vas comprendre maintenant pourquoi. Hein? Quand toi, tu vas entendre la voix divine qui se dévoile où ça? Au mont Sinaï. Oui, il nous a parlé. Dans quel paracha? Yitro. Quel paracha c'est Yitro de la Torah? La 17e paracha de la Torah. Parce que tu fais une escalade, Bereshit, Noach, Lech Lecha, ainsi de suite, la tata. 17e, Yitro. Et il te parle en direct. Tu piges? Alors c'est 35? Voilà, c'est 35. Tu as compris pourquoi toujours cette constante de 35 qui te sépare entre le spirituel et le matériel? Et c'est pour ça que le Shabbat, il sera composé de 35 mots. Une escalade d'ici à là, tu arrives avec le Shabbat au trône céleste. Ah, c'est pour ça que tu dois dire 3 fois Vaïcholou à l'entrée du Shabbat. Dans l'Amida, une seule fois. Dans la Chazara Me'en Sheva, une 2e fois. Et dans le Kiddush, une 3e fois, en ajoutant 2 mots Yom HaShishi Vaïcholou HaShamayim Va'arot. Et pourquoi tu ajoutes 2 mots? Bon, on a déjà vu ça dans le Kiddush, qui ne sait pas, alors qu'ils prennent le disque là sur le Kiddush, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est toute une conférence à soi. C'est quelque chose de spectaculaire. Vous voyez ça dans quoi? Le Shabbat, il fait l'union entre nous et le Créateur. Vous comprenez? 35. Alors, c'est pour cela que maintenant, je veux sortir, moi, de ma prisonnique, de la matière qui m'emprisonne. Eh bien, je dois escalader tous ces 18 couloirs. C'est pour ça qu'on nous donne une prière en 18 bénédictions. Shmona Esrei. Pourquoi l'Amida, il y a 18 bénédictions? Parce que c'est une escalade. Mais j'arrive jusqu'ici, je dois sortir en stratosphère, je sors à la 19e, et je sors de ma matérialité pour rentrer là-dedans. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence. Regardez, si vous faites la guématria de tous ces noms, de ces 17 palissades, ça te donne 4681. C'est quoi 4681? Je ne sais pas. Alors, allons voir ici. Combien tu en as ici? Les 12 sigma de 1 à 92, ça te fait 4278. La différence, donc, il y a une différence de combien? Ça moins ça te fait 403. J'ai encore ici une esbate de 403, encore, je ne suis pas en contact complet avec eux. Et qu'est-ce que pour arriver ici à la porte de la 17e palissade et taper à la porte? Il me faut 403. Quoi? Eh bien, qu'est-ce que tu as sur ta tête? Les téphilines. Alors, si tu ouvres le boîtier des téphilines, tu comptes, il y a 403 mots. Ishtabach Shemo. Incroyable. Alors, tu as 403 mots qui te fait la liaison avec quoi? Avec le monde métaphysique. Et la femme alors? Ah, la femme, très bonne question. Suivez-moi. Suivez-moi bien maintenant. Et la femme? Eh bien, c'est l'homme qui met les téphilines à ta place. C'est pour ça qu'il a 2 paires de téphilines. Rachi, c'est la téphiline de sa femme. Et Rabbeinu Tam, c'est à lui. La preuve, le dernier mot des 35 mots du Shabbat, du récit du Shabbat, lequel est-il? Asher bara Elohim. La Asot. C'est le 35e mot ou pas? De Vaïcholou. Eh bien, tu arrives ici, la Asot? Oui. Combien ça vaut la Asot? Lamed? 30. Ayin? 70. Ça te fait 100. Shin? 300. Vav? 6. Alors, combien ça te fait? 406. Et Tav, la Asot? 400. 406 plus 400? 806, c'est quoi? C'est 2 fois 403. 403 de téphilines de Rachi et 403 de Rabbeinu Tam. Les voilà que tu vas voir les deux ensemble sur la tête pour pouvoir avoir accès là-haut. Ouais. En même temps, c'est écrit la saute. La saute, c'est quoi? Faire. Quoi faire?
Ben, faire les deux paires de Tefilin ensemble. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui est le plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai? Dis-moi toi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah ben alors, si lui te dévoile ces choses-là, tu comprends maintenant pourquoi? Et qui n'a pas étudié le sod, pauvre type. Il est en dehors de la plaque, mais complètement en dehors de la plaque. Ah, on ne met pas les Tefilin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait Shabbat? Oui. Alors vient le Créateur et te dit, moi je vais mettre les Tefilin à ta place. Et quels sont les Tefilin à ta place? Eh bien, les Tefilin d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Brachot. Et qu'est-ce que c'est écrit dans les Tefilin de l'homme? C'est écrit les Shvachim, les louanges d'Israël envers son Créateur. Et dans le Tefilin d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit les louanges du Créateur envers Israël. Ou Mika Merag Israël Goyechad Ba'aleski, comme toi, ainsi de suite. Combien de lettres il y a dans le Tefilin d'Akadosh Baruch Hu? 403 lettres. Ouais. Alors 403, c'est une constante. Pourquoi 403? Bon, on voit ici, c'est la distance entre le spirituel et le matériel. Mais 403, c'est quoi? Mathématiquement, il se compose de deux nombres premiers. 13 par 31. 13. 13, c'est quoi? Ehad. Lui, c'est 1. Toi, tu es à l'image ressemblance du 1. Ah, mais cette image, elle est renversée. L'image, elle est renversée dans la caméra ou pas? Alors, quel est le revers de 13? 31. Alors, c'est pour ça que en 6 jours, le monde a été écrit en 6 jours, il sera rédigé en 31 versets. Alors, c'est pour ça que tu auras dans les paires de Tefilin, ces 403 mots sont rédigés en 31 versets. Alors, 13 par 31, ça te fait quoi? 403 mots. Ouais. Incroyable. Alors, vient la Gemara et nous dit, quand tu reçois Ol Malchut Shamayim, le jour de la retour du ciel, tu le fais en disant le schéma. Très bien. Et quand tu dis le schéma, le dernier mot, c'est le sceau de tout, de tout le schéma. Tu dis Emet. Emet, c'est quoi? La Gemara nous dit Chotama de Gutchaberichu, c'est le sceau divin. Qui met le sceau là. C'est quoi? Emet. Très bien. Alors, écoutez-moi. Allez chercher dans toute la Torah. Emet, combien de fois il se trouve? Oui. En finale de mots et en initiale de mots. 403. En initiale de mots, 13 fois. Et en finale de mots, 31 fois. Ouais. Un résultat de Eliyahu Slama qui m'a donné ça. Incroyable. Vous vous rendez compte? Et les femmes, Incroyable. les femmes qui n'ont pas de mari. Akadosh Baruch Hu le met à sa place. Elle est VIP. Il les met alors. Tu veux voir comment tu veux VIP? Écoute-moi bien. L'homme, il est ici. Hein? Alors, il doit sortir de ses 18 tefas, rentrer dans la 19e tefa. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Mais la femme, elle est exonérée des prières. Pourquoi? Parce que toutes les femmes proviennent de Chava et nous, on provient de Adam. Oui. Donc, ton origine, c'est quoi? Chava. Combien c'est Chava? Het? 8. Vav? 6. 8 et 6, 14. Et Hey? Chava? Total? 19, tu es en dehors. Alors, tu n'as pas besoin d'escalader, tu n'as même pas de prier. Tu es en dehors, tu n'as pas besoin de prier. Tu es VIP ou pas? Ishtabach Shemo. Tu t'imagines où on te met? Alors on est plus favorisé. Mais certainement, alors tu peux me bénir, toi, tu vas me bénir. Mets ta main sur ma tête et tu me bénis. Qu'est-ce que tu crois? Tu es VIP. Toutes les femmes. Ishtabach Shemo. C'est clair ou pas? Il y a des VIP, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà le VIP, la voilà, au ciel. Aïe. Et comment on peut avoir les noms de ces fixos? Les voilà. Oui, mais tu nous as dit qu'on ne peut pas les prononcer. Va ici, va à Sodi Razi, page 104 de ce livre, et tu les as tous les voilà, je te les ai copiés ici. Sodi Razi, les secrets des secrets.
Le secret des secrets, page 104. C'est clair? Hein? De Rabbi Eliezer de Garmiza. Alors, vous comprenez alors comment ça fonctionne? Bon, on a montré ça. On a vu cette chose, ces dimensions vraiment incroyables. Alors, on peut comprendre maintenant. Regardez ici. Regardez ici. Bereshit bara Elokim et Hashem haaretz. Vous voyez, on est ici, au début de la Torah, oui. Regardez. Israël, en 232, le voilà. Vous voyez ça en 232? Très bien. Maintenant, qui c'est le ange protecteur d'Israël? Michaël. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé ici. Le voilà. Michaël même. Michaël. Combien est le saut régulier de lettres? Vous savez combien? 147 lettres. 147 lettres. Pourquoi 147? Parce que le premier Israël, qui c'est? Jacob, il a vécu 147 ans. Alors lui, il sera l'ange protecteur pendant ces 147 ans de Jacob. Et de Jacob, évidemment, aussi de tous ses enfants. Et tous ses descendants. Entre Israël et Michaël, il y a ici un espace. Eh bien, si tu comptes d'ici à là, il y a exactement 35 lettres. Ishtabach Shemo, c'est l'espace qui te sépare entre le centre physique et le centre métaphysique. Ça, c'est le centre métaphysique et le centre physique. C'est évident. C'est la folie ou pas? C'est pas incroyable? Regarde cette infrastructure. C'est pas de la folie. Alors maintenant, on va voir maintenant quoi? Regardez, on va voir maintenant ici la valeur numérique de toutes les 35 lettres. C'est 2532. Des tagim, les courants des lettres, et des voyelles. Le total, 3189. C'est quoi? Tu ne sais pas. Décompose-le. Ça sort 3 par 1163. 1163, c'est le 180e nombre premier. Ça serait toujours le même. Mais 180, c'est 2 en puissance 2 par 3 au carré par 5. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est le 4. Donc, c'est 2 au carré. Total, 432, c'est quoi? C'est 2 fois 216. C'est quoi 216, vous vous souvenez? C'est le sceau du rayon. C'est le volume des 2 tables de la loi. 108 plus 108, 216. Et pourquoi il y en a 2? Parce que les premières qui ont été brisées et les deuxièmes, on a reçu 432. Voilà qu'est-ce qui se passe entre Israël et Michaël. C'est 35 lettres qui valent exactement la parole divine qui va se cristalliser dans 432 tépharcubes qui vont faire le lien entre le monde physique et le monde métaphysique. C'est pas de la folie? C'est le cube de quoi, 216? 216, les Luchot, chaque table, elle était 6 téphar par 6 par 3. Alors, 6 fois 6, 36, fois 3, 108. C'est quoi 108? Je ne sais pas. Traduis 108 en lettres. Hok. Hok, c'est quoi? La loi. Et ça, ce sont les tables de la loi, par définition. La loi, ça ne sort pas ici. Même le mot loi, il te dit de quoi il s'agit. D'où ça vient, loi? Alors, ils étaient à 2. 108 plus 108, total 216. Ah, mais c'était deux, les premières cassées et le deuxième. Alors, total 432. Eh bien, ici, tu as le total, la racine de ces 35 lettres, tu trouves leur racine métaphysique dans 432. C'est-à-dire de la parole divine, qui fait le lien entre le monde physique, n'est-ce pas, et le monde métaphysique de Michaël. Pas de la folie? Dites-moi vous, est-ce que c'est un homme, il peut écrire des choses pareilles, franchement? Hein? Il y a tellement de choses à vous montrer dans ce schéma-là, mais J'ai cherché, maintenant, s'il y a le mot Mashiach en 232. Et je l'ai trouvé.
Regardez. Ici. Même, ce même, 232 lettres, Shin. 232 lettres, c'est sorti un Yod. Encore 232 lettres, un Het. Mashiach. J'ai encore continué à compter, et j'ai trouvé quoi? Encore 232, c'est traduit Yod, Het, Shin. C'est-à-dire quoi? Regardez ici, on voit mieux. Mashiach 232, et Mashiach à l'envers, c'est 232. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a ici une lettre en commun. Mashiach à l'endroit, à l'envers, en 232. Le Het. Mais toujours en 232. Incroyable. Et où il se trouve ça? Imaginez-vous ça. Il se trouve où ça? Dans la paracha Pinchas. Pourquoi Pinchas? Qui c'est Pinchas? Eliaou. Et qui va nous apporter le Mashiach? Eliaou. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, allons voir dans quelle lettre c'est. Regardez. Ce même, c'est la 231 809e lettre de la Torah. Ça, c'est 232, 35, 035. Ça, c'est 232, 267, 232, 499, 232, 731, 209, 163 et 233, 195. Ces deux-là, elles sont en dehors du schéma. Parce qu'il n'y a pas de place. C'est chaque 232 par 7. Forcément que un et l'autre seront dehors. Et quoi? Le même de Mashiach et le même de Mashiach. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le même dans un mot? Le même, c'est-à-dire tu viens Aniba mi Yerushalayim. C'est-à-dire le mot, c'est Shiach. Mashiach, c'est quoi Shiach? Alors il vient d'où? Il vient de Shiach. C'est quoi Shiach? Je sais quoi, c'est quoi Shiach? Alors écoute-moi bien. D'où est-ce qu'il vient le Mashiach? Du monde du Emet. Par rapport à ce monde qui est Alma de Shikra, le monde de mensonge. Oui? C'est à l'envers, c'est tout à l'envers, n'est-ce pas? Alors lui, il est dans Alma Emet. Eh bien, dans toute la Torah, j'ai trouvé 318 fois le mot Emet, qui est Shiach. C'est pour ça que qui a combattu le Sheker dans le monde? Avraham Avinu. Oui, il a combattu le mensonge, le premier patriarche qui a fait instaurer la vérité suprême dans le monde du monothéisme. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il va combattre avec une armée. Combien de soldats il aura? 318 soldats. C'est-à-dire qu'il connaissait toute la Torah par cœur. Il savait que dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Avant qu'elle ne soit donnée, et son général, c'était Eliezer qui a gématré 318. Eliezer, c'était le chef de son armée. D'Avraham Avinu. Incroyable, hein? Mais pourquoi 318 et pas plus ni moins? Je ne comprends pas ça. Alors va de nouveau, va à la source. Où est-ce qu'il a été franctumé en miettes le Emet? Au Gan Eden. Du Gan Eden, oui, non? À travers notre faute. Quel jour c'était qu'il a profané? 6e. Où ça? Au Gan. Combien ça vaut Gan? 53. 53. Au 6e jour. 6 fois 53, combien ça te fait? 318. Ouais. Tu piges? Alors maintenant, il faut reconstituer ce Emet 318 fois. Alors on verra la prochaine fois ce 318. Dans toutes nos prières, on va le mettre en action maintenant. Et ça, c'est toute une conférence en soi, sur le 318. Cependant, je vais terminer sur ça. Que quoi? Que dans cette chose-là, dans cette page, vous avez ici la date exacte du Mashiach, de sa venue, son nom, son prénom, et l'année, le mois, le jour et l'heure précise. Ici, tout est codé. Vous voulez voir, je vous donne seulement une condition. Lui va te dire la condition. Tu veux voir la condition? Regarde. Alors, tu vas prendre ici.
tu vois, les 7 mots qui sont Mishpachat, Issachar, tu vois, le troisième, Zévé, Ephraim, tu vois, Mishpachat, ainsi. Tu prends les 7 mots. Total, ça te fait combien? 4441. Tu vois ça ou pas? C'est quoi ces 7 mots? Les 7 mots se trouvent le mot Mashiach, tu vois, Mashiach, en 232. Le cadre des 7 mots qui sont concernés. Tu vois ça ou pas? Parashat Pinchas, on l'a dit déjà. Eliaou, Pinchas et Eliaou. C'est celui qui vous emmène le Mashiach, le voilà. Alors, pourquoi 441? Suivez-moi. Non, c'est quoi? Non, 4441. Il y a 4000, qu'est-ce que je veux de 4000? On va prendre la même chose ici. Les 5 mots qui se trouvent d'Israël en dessous de 232, n'est-ce pas, au début? Les voilà. Vous voyez, Israël. Le total, c'est combien? 600 cadres. Le cadre des 5 mots. 302. Donne-moi ce chekef. Vous voyez ça? 604. Très bien. Ici, on a fait le même numéro. Qu'est-ce que ça sort? 4441. C'est quoi le 604e nombre premier? Incroyable. On te dévoile ici ce qu'ici on nous dévoile. Au début de la Torah, c'est 604. Et ici, c'est le 604e nombre premier qui est appelé en cause. Est-ce que c'est le jeu du hasard? Évidemment que non. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Qu'il y a une condition sine qua non à sa venue, du début à la fin. Laquelle? Que tu respectes ce 604. Dans un cas de 604, c'est quoi 604? Eh bien, si tu respectes la Torah, la loi divine, intégralement. Comment on dit la loi? Hok. Tu dis, prends intégralement. Het, kouf. Tu vois, hok. Mais tu écris en entier. Het, 418. Kouf, 186. Total, 604. Est-ce que tu vois la condition sine qua non? Je répète. Il arrive seulement si tu observes ce 604. Ici, c'est en nombre premier parce que c'est à la fin des temps. Donc, c'est 4441, c'est le 604e nombre premier. Ici, on n'a pas besoin de nombre premier parce que c'est quoi? C'est un seul individu qui est créé. Et combien ça te fait? 604. En nombre simple. Alors, ici, c'est 604 en nombre premier. 604e nombre premier. Alors, pourquoi? On veut nous mettre l'accent sur cette valeur 604, qu'elle doit, le Mashiach va venir seulement dans ce cadre. Quel cadre? Le cadre où Israël va observer la loi divine qui s'appelle Hok. Hok intégralement. Qu'est-ce que ça dit intégralement? Tu prends Het en entier, c'est 418. Kouf en entier, 186. 418 plus 186, 604. Vous voyez ça ou pas? Voilà. Ça, c'est la condition sine qua non à ce que le Mashiach se dévoile à nous. C'est clair ou pas? Vous voyez ça ou pas? C'est pas incroyable? Pourquoi vous écrivez Fox en bas? Mais parce que je n'écris pas, il n'existe pas dans aucun texte biblique. Hok avec Vav. Excusez-moi, que vous voulez ajouter? Alors, qu'est-ce que tu veux ajouter? Il n'y a pas, c'est comme ça s'écrit. Nulle part. Non, mais il y a écrit que c'est tout Israël qui doit respecter, ou une partie, ou quoi? Dis-moi pourquoi l'autre il ne doit pas. Qu'est-ce que tu veux? Je viens pour tout le monde, je ne viens pas seulement pour toi. Alors, c'est pour ça que nous, on est responsables. Arevim, Israël, Arevim, Zélazé. Oui, non. On est responsable même de celui-là qui ne fait pas. Alors, tu es responsable, alors va lui dire, sinon tu reçois toi la fessée. C'est clair ou pas? Tu piges ou pas? Il y a une responsabilité collective. C'est pas que tu fais ce que tu veux, toi. Tu dis, moi, je suis dans mon navire. Oui, non. Je m'assois ici, je fais le trou, je m'assois. Tu fais du trou, tu fais un trou, mais tout le bateau va couler. Alors, tu ne veux pas te comporter comme tu veux. C'est clair? Voilà. Donc, il y a cette responsabilité collective. Comment? C'est clair? Alors, quand il va venir? Un quand? Hayom im bekolot ishma'u
Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, quelle est ma voix, la voilà. Tu observes ta Torah intégralement.